Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, petite vidéo pour vous partager ma réflexion sur le paillage. Alors voilà, 3 ans presque 4, oui 4 ans même, que je paille le jardin avec différents matériaux, on va dire. Alors ici, voilà, on voit des déchets végétaux, ici de la paille. On va avoir ici des feuilles et puis ici anciennement de l'herbe de tonte. Alors après ces 3-4 ans d'expérimentation, j'ai remarqué que la paille était quand même le meilleur couvrant pour le jardin. Je vous explique tout de suite pourquoi. L'herbe de tonte, le problème avec l'herbe de tonte, c'est que ça finit par être compact et ça fait un espèce de couvre-sol, mais plutôt imperméable. Alors c'est vrai que du coup, ça peut bien garder de l'humidité, mais quand il va pleuvoir, ça va avoir du mal à passer dessous. Alors je conseille l'herbe de tonte du coup pour alimenter la terre. Ce que je ferai l'année prochaine, moi justement, c'est plutôt de la mettre à l'automne, de mettre pas mal d'herbes de tonte, de feuilles, bref, de tous les déchets, de broyat, etc. que je vais avoir. Je vais laisser ça justement, alimenter le sol jusqu'au printemps. Et je pense que je vais ensuite, au mois de mai, au moment du repiquage, de la plantation, etc., de la paille. Alors pourquoi? Justement pour cette question justement d'imperméabilité. L'avantage de la paille, alors je vais la mettre au mois de mai, l'avantage de la paille, c'est justement la légèreté. L'eau de pluie, je pense, passe beaucoup mieux effectivement à travers la paille. Elle protège bien et elle permet quand même à l'eau de passer. Et puis elle se dégrade beaucoup moins vite si on la met effectivement en mai. Et alors l'objectif c'est de la mettre le plus tard possible pour qu'elle reste justement bien sèche et qu'elle fasse son travail de pouvoir couvrant et en même temps de laisser passer l'eau. Un autre avantage aussi de la paille, c'est que si vous avez des pousses, moi j'ai beaucoup de choses qui repoussent d'une année sur l'autre et peut-être qu'on a du mal à émerger avec de l'herbe de tonte ou des choses comme ça. Avec la paille, l'avantage c'est que ça traverse beaucoup plus facilement, ça protège les plants qui sont en train de pousser. Et puis quand ils ont moins de mal, moins de difficultés, je pense, à sortir. Alors voilà, c'est ma petite réflexion après quelques années d'expérimentation. Donc je voulais la partager avec vous. Voilà, je pense effectivement l'année prochaine m'orienter plus sur cette technique. Donc à l'automne, alimenter la terre donc jusqu'au printemps et puis fin de printemps, donc pailler le tout pour justement protéger toutes les cultures et permettre à l'eau de pluie de bien passer. Voilà pour cette petite astuce. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à partager. À bientôt pour une prochaine vidéo.